Et voilà, salut tout le monde, c'est Suleiman et on se retrouve pour cette première vidéo du développement web sur notre plateforme intitulée Skillroad. Nous allons apprendre comment créer un site web du début jusqu'à la fin. Eh bien, les premières vidéos de cette section sont dédiées à ceux qui ne savent pas d'abord ce que c'est que la programmation web et par finir, nous allons aboutir à des niveaux plus expérimentés. Donc, si vous n'aviez pas une connaissance sur la programmation web ou vous en aviez et vous voudriez juste en approfondir, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Parlons-en. Qu'est-ce que le développement web? Eh bien, le développement web n'est juste qu'un terme général pour le travail impliqué dans le développement d'un site web ou Internet, c'est-à-dire le World Wide Web, nous le connaissons le www, ou pour un intranet, c'est-à-dire un réseau privé. Et parmi les professionnels du web, le développement web fait généralement référence aux principaux aspects non conceptuels de la création du site web, c'est-à-dire la rédaction de balisage et codage. Avant de nous injecter dans le processus du développement web, voilà quelques aperçus de ce qui se passe lorsque nous sommes à la maison et nous ouvrons notre navigateur web, c'est-à-dire Mozilla Firefox, Google Chrome ou Safari, et nous décidons de visiter un site web comme Google ou Facebook. Voilà ce qui se passe. Nous commençons d'abord par taper l'adresse URL dans notre navigateur, c'est-à-dire l'adresse du site web que nous voudrons visiter, Facebook, Google, YouTube, etc. Et notre ordinateur ensuite va envoyer cette requête sous forme de paquet qui inclut l'adresse IP du site web que nous voulons. Et ensuite, il envoie cette demande via des fils ou un satellite qui finit par se connecter à des fils en utilisant notre fournisseur de services Internet. Notre fournisseur de services Internet rédigera alors la demande vers l'emplacement du serveur approprié en utilisant l'adresse IP comme guide. Et une fois cette demande effectuée, le serveur peut renvoyer le site web que nous avions demandé. Cependant, un site web complet avec des contenus est trop volumineux pour être envoyé en un seul paquet de données. Donc, pour résoudre ce problème, le serveur renvoie le site web divisé en plusieurs paquets. Et les paquets contiennent des instructions sur la façon de nous revenir et se réassembler une fois qu'ils nous ont rejoints. Les paquets ne se soucient pas de comment ils vont nous revenir, juste l'emplacement final compte. Une fois que les paquets nous parviennent, ils sont réassemblés pour afficher notre page. Et tout cela s'effectue pratiquement à la vitesse de la lumière, donc cela arrive très vite. Ceci est une explication de niveau supérieur, mais nous avions besoin de ça pour continuer. Et une chose, ne vous inquiétez pas à propos de certains termes, par la suite vous allez tout comprendre. Néanmoins, de nos jours, il y a un terme nommé full stack, qui veut dire un paquet entier. Qu'est-ce qu'un développeur full stack? Il y a deux composants principaux d'un site web, c'est-à-dire le frontal, appelé front-end en anglais, et l'arrière, appelé back-end. En effet, le front-end est ce que vous voyez en tant que l'utilisateur sur le site, et le back-end est la technologie utilisée pour décider réellement ce que nous devrions voir sur le front-end. Et le front-end tourne autour de ces trois technologies que vous voyez, le HTML, le CSS et le JavaScript. Vous entendrez parler aussi des technologies frontales telles que le jQuery et Bootstrap, mais celles-ci sont toutes construites en utilisant les trois précédentes technologies. HTML veut dire en anglais Hypertext Markup Language, qui est le langage de balisage. Chaque site aura le HTML. C'est en effet la structure d'une page, genre le squelette de la page. Nous pouvions l'afficher en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant afficher la source de la page. Au-delà de HTML, nous avons CSS à côté qui veut dire Cascading Style Sheet, ce qui veut dire feuille de style en cascade. CSS en réalité est le style réel du website, permet de donner la couleur, les polices, les bordures, etc. sont tous définis par CSS. CSS n'est pas obligatoire, mais presque tous les sites l'ont. Et pour finir, JavaScript nous permet d'ajouter de l'interactivité au site web, y compris la logique de programmation. Tout site avec interactivité utilise JavaScript d'une manière ou d'une autre, sinon le site en elle-même est statique. Et la partie de notre section sur le développement web se concentrera sur le front-end. Et le front-end utilise toujours ces trois technologies. Cependant, le back-end est l'endroit où une multitude d'options se présentent. Le back-end d'un site
à 3 composants aussi, la langue, le cadre et la base de données. Parlant de langue, je fais référence au langage de programmation et le cadre est appelé en anglais framework. Des technologies telles que PHP, Node.js, Ruby on Rails, Java, Python, etc. sont toutes des options viables pour un site web. Alors, nous allons commencer la programmation web dans notre prochaine vidéo avec les bases du frontal, c'est-à-dire le HTML, CSS et JavaScript. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous souscrire à la chaîne. Merci.